Coucou tout le monde, hello hello, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous. Donc cette semaine, on se retrouve pour faire le bilan, pas le bilan, mais pour faire le prévisionnel du mois de juillet et voir du mois d'août. Enfin, pas du mois d'août, mais vous allez voir qu'il y a quelques changements. Donc, dans mes explications, ça va avoir des répercussions pour la suite. Donc, on va en parler. Mais avant ça, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Donc, j'espère que mon contenu vous plaira. Donc, c'est une chaîne où on partage. Voilà, je suis apprenante, je ne suis pas pro encore, je ne suis pas encore bien établie dans la gestion de mon budget, mais bon, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, je suis en couple, nous vivons en Île-de-France, nous sommes locataires, nous sommes à l'électricité, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas de voiture. Voilà. Et nous sommes tous deux en CDI. Donc pour la petite histoire, donc quand moi j'ai découvert donc la méthode des enveloppes il y a bien 2 ou 3 ans, j'ai plus la notion du temps, mais je m'y suis mise réellement en 2025 suite à ma mauvaise gestion, donc qui vient bien de ma part, pas de mon chéri, puisqu'il se débrouille pas mal lui de son côté. Mais il accepte, enfin en me soutenant, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, et puis il m'a aidé à avoir des choses. Et donc, il embarque avec moi. Donc, j'apprends à gérer le budget du foyer, etc. Avec ces petites œillères là qui sont là à regarder. Mais voilà, donc ça m'encourage. On fait la méthode des enveloppes. Donc, en fait, en 2025, de mon côté, j'avais une dette de 2 000 euros. Donc, j'ai voulu absolument résorber. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos pour y arriver. Et à partir de 2025, je me suis mise à prendre en tout cas le principe de la méthode des enveloppes, à les appliquer. C'est-à-dire que j'ai pris ma fiche de paie, j'ai regardé quels étaient mes postes des dépenses, où allait mon argent, et ce que j'en faisais réellement. Puisque bien entendu, comme beaucoup de gens, on ne se rend pas forcément compte de où part notre argent. J'utilisais énormément la carte bancaire, ce qui fait que j'avais la dépense très facile, même pour des petites sommes, mais finalement, ça va très vite. Plus on donne la carte, même si c'est des 2 euros, 3 euros par-ci par-là, finalement, ça va extrêmement vite. Donc déjà, j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup trop la carte bancaire. Je faisais pas mal d'achats. Au travail, je mangeais avant, par exemple, à la cantine, mais ça s'est dégradé tant au niveau du tarif qu'au niveau de la qualité, puisque bah, comme beaucoup d'entreprises, tout le monde lorgne sur enfin, pour faire des économies, lorgne sur la qualité ou tout ce qu'on veut. Et donc, bah, c'était un peu devenu immangeable là-bas. Et bah, comme beaucoup de gens, on peut tomber dans les travers d'aller acheter à l'extérieur, de commander, etc. Donc, ça fait tout de suite bien, bien grimper la note, hein. Très clairement, c'est un des plus gros postes de dépenses que j'avais. Et à côté de ça, je faisais je faisais aussi des acomptes, enfin, je veux dire, toutes les choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Et des paiements PayPal 4 fois. Voilà. Donc, tout ça m'a amené à avoir une dette de 2 000 euros. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, en 2020, enfin, j'ai bien regardé, assimilé toutes les méthodes. J'ai pris mon relevé et à compter j'ai fait le travail. J'ai choisi quelle catégorie que je pouvais garder. Je ne me suis gardé que 2 enveloppes. Donc, pour les courses, et je ne me rappelle plus si c'était loisirs ou santé, mais en gros, on n'avait que 2 enveloppes et le reste, donc il y avait de la restriction, le temps, bien sûr, de résorber la dette. Donc, de janvier à décembre 2025, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à la somme, j'ai divisé. Donc, et pour combler le découvert, parce qu'il y avait un découvert important aussi, il a fallu que je remplace comme si je me remboursais petit à petit. Je ne voulais pas tout rembourser d'un coup parce que vu que j'avais pas la somme nécessaire, il aurait fallu que j'aille piocher à droite à gauche et recréer de la dette. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc finalement,
en appliquant la méthode des enveloppes, ça a été très vite. Pour moi, en tout cas, j'estime que ça a été très vite, puisque de janvier, j'ai commencé en janvier 2025 à appliquer la méthode des enveloppes, et en 2020, et en août, j'avais complètement résorbé ma dette. Ce qui fait en septembre 2025, j'ai commencé réellement à pouvoir mettre en place le système des enveloppes avec des catégories. Et c'était donc pour moi mes catégories test. Donc, et ça a bien fonctionné parce que depuis septembre, j'utilise le même cahier. Et excusez-moi. Voilà, voilà. Et donc, du coup, à partir de là, pour septembre, je vais vous montrer. Septembre, j'avais pas fait la page, mais j'ai été noter des choses parce que voilà. Mais j'avais bien donc les 6 catégories que je m'étais choisies, donc courses, restaurants, divers, shopping, santé. Et donc, ça a été mes mois de test les 3 premiers mois, si vous voulez. Enfin, oui, on va dire les 3 premiers mois, parce que c'était les 3 vrais mois où je faisais la méthode, octobre, novembre, décembre. Et ça a été très bien justement pour me dire que en janvier, bah, je continuerai sur cette lancée. Donc, à partir de janvier, j'ai donc continué sur ce modèle-là. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai bien fait mes catégories et donc, j'ai posé mes calculs pour pouvoir être bien à l'aise. Donc, pour les revenus, généralement, ce que vous voyez dans le calcul pour savoir quel est le reste à vivre, un instant. Voilà, j'ai ouvert les volets pour avoir plus de luminosité. Avec le soleil, j'essaye d'éviter. Alors, généralement, ce que vous allez voir communément, c'est que pour savoir quel est le reste de la charge à vivre, c'est-à-dire la somme qui nous permet de fonctionner dans le mois au quotidien, c'est qu'il faut appliquer la méthode suivante. Vous prenez vos revenus, vous retirez les charges fixes, vous soustrayez aussi également les charges variables. Donc les charges fixes, ce sont en fait sur vos postes les montants qui sont prélevés chaque mois et généralement toujours du même montant, mais de façon récurrente. Voilà, c'est ce qu'on qualifie de charge fixe. Les charges variables, ce sont les prélèvements que vous pouvez avoir, mais pour lesquels les montants peuvent varier, par exemple les énergies. Enfin, moi, dans notre cas, c'est ça, notamment plus pour l'eau. Jusqu'à présent, au niveau de EDF, ça reste à peu près pareil, mais ça peut dépendre justement parce que, par exemple, par rapport aux saisons, si quand il fait froid, par exemple, peut-être qu'on chauffe plus, on met plus de chauffage. Donc voilà, moi j'ai préféré le mettre dans la catégorie variable. Donc en tout cas, pour avoir une idée, tout ce qui est variable, c'est ce qui, comme le porte son nom, avoir des montants qui varient ou peut-être des prélèvements qui ne sont pas faits aussi régulièrement que d'autres. Voilà. C'est à vous de mettre votre curseur et de voir en gros qu'est-ce qui relève du fixe, donc qui est du régulier, et du variable où il peut y avoir des changements, des modifications. Voilà. Donc revenu moins charge fixe moins charge variable vous donne donc votre reste à vivre. Et le reste à vivre vous permet donc soit d'épargner pour ceux qui le peuvent, soit tout de suite de les placer dans des enveloppes que vous allez catégoriser en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, moi, je vous ai dit que pour nous, ce qui était important, c'était les courses. Alors, c'est notre catégorie à nous. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les vôtres. Hein. Courses, restaurants, divers, beauté, santé, shopping. Ça, ce sont nos catégories à nous. Il y a d'autres personnes qui ont des animaux, donc il y en a qui vont prévoir la nourriture pour les chiens. Il y a des personnes qui fument, il y aura une enveloppe cigarette. Voilà, c'est en fonction de vos besoins. Donc, bien entendu, vous ne vous calquez pas sur les personnes que vous regardez en vidéo pour vous dire que vous devez faire exactement pareil. Il faut vraiment avoir une réflexion. Vous vous posez tranquillement. Vous voyez quels sont vos besoins et en fonction de ça, vous décidez à quel poste vous attribuez ces sous. Très important. Voilà. Donc, on va rentrer donc dans notre budget à nous, donc le mien précisément. Donc, pour nos revenus, ça représente 2580 €. Je pouvais faire revenus moins charge fixe, moins charge variable et puis m'arrêter là. Moi, j'avais besoin de visibilité, j'avais besoin de bien découper tout ça. Donc, il faut savoir que les épargnes, les assurances, crédits, si on en a, j'en avais au début, c'est pour ça que c'était là, mais là, j'en ai plus.
c'est des choses qui sont prélevées chaque mois, donc ce sont forcément des charges fixes, mais pour moi, c'est un peu différent parce que là, c'est quand même des économies. Enfin, c'est des choses que je mets de côté pour et qui gonflent quelque part. Alors que là, c'est vraiment de la dépense pure et dure. Donc c'est pour ça que je préfère, moi, décorréler les choses. Donc, je fais mes revenus, moins les épargnes. Donc, je place donc les livrets A, LDDS qui sont mes comptes Boursorama, enfin, pour le compte Bourso-Banque, puisque je suis chez Bourso, et Crédit Agricole, le compte LDD PEL pour Crédit Agricole, assurance vie, responsabilité civile, également Crédit Agricole. Par contre, ce qui va changer sous peu, c'est que je change de banque. Je garde Bourso. Alors pour moi, c'est une des meilleures banques. C'est juste que j'ai besoin d'une deuxième banque pour, par exemple, pour deux choses principales. Un, parce que j'ai un projet immobilier et Bourso, ils sont faibles là-dessus. Et de deux, pour pouvoir faire quelque chose de très simple, c'est déposer l'argent en espèces ou les chèques. Avec Bourso, étant donné qu'il n'y a pas d'établissement physique, il n'est pas possible de faire de dépôt de billets ou de chèques. Donc ça, c'est un handicapant pour moi. Voilà pourquoi il me fallait une banque qui puisse répondre à ces deux besoins. Donc, mon projet immobilier et le fait au quotidien de pouvoir déposer des sous dès lors que j'en ai besoin. Voilà. Il se trouve que PEL, assurance vie, responsabilité civile, ça va changer à compter du mois d'août. Donc, ma banque, donc je clôture le compte Crédit Agricole au 31. Ça fait pas longtemps que je m'y suis inscrite. Je me suis inscrite en octobre 2025 et en fait, j'ai même plus envie de me prendre la tête. J'ai eu un accident qui est mineur à ce stade, mais qui aurait pu être majeur si je n'étais pas tombée par hasard sur un problème. C'est que j'ai pris, avec la banque, je prends, donc chez Boursorama, on est super bien assuré. Mais par exemple, quand on fait des locations de voitures, etc., il y a certaines agences, par exemple, qui veulent que la personne ait deux cartes. Et moi, je trouve que pour se protéger, etc., c'est toujours bien d'avoir soit une carte Visa ou Visa Premier. Moi, je préfère Visa Premier je regarde par rapport aux prestations qu'ils donnent les assurances. Voilà, c'est surtout ça qui me motive quand je prends une Visa Premier. Il se trouve que la carte de crédit agricole, je l'utilise quasiment pas parce que Bourso, franchement, ça fait super bien l'affaire. J'aime beaucoup, j'ai du cashback avec. Je peux faire des chèques de réduction. Donc, franchement, moi, j'utilise que cette carte-là, ça me suffit amplement. Mais il se trouve que je paye des frais pour la carte première. Je me suis dit, ah, bah, je vais peut-être faire pour une fois un achat avec. Donc, très clairement, j'ai fait un achat de 16 euros et j'arrive en caisse et je paye en sans contact et ça, me le refuse. Comme la carte, je l'utilise que très peu, je me rappelle plus du code, donc je me suis dit: «Ah bah, c'est peut-être, je sais pas, je comprends pas», je me suis dit: «C'est peut-être le sans contact qui fonctionne pas» parce que des fois, il y a des machines, où il y a des bugs et je me suis dit: «Ben, voilà, c'est peut-être ça, donc pas grave». J'ai voulu, donc je me suis pas formalisée, j'ai pris ma carte Bourso, j'ai payé et puis finalement je me suis dit: «Ah bah, je vais quand même faire un petit essai, faire un petit achat, vite fait». Voilà, d'une dizaine d'euros, je passais en caisse. J'ai pas voulu faire un gros montant au cas où, il y a un problème et puis je réitère l'opération, mais cette fois-ci, j'ai bien mon numéro de carte pour, vérifier, si c'est un problème avec, la puce, si c'est, au niveau du sans contact ça fonctionne pas ou si c'est la carte tout court. Il se trouve que j'utilise à la fois en sans contact et avec le code et non, ça passe pas. Donc je me suis dit: «Ah bah, c'est ballot» parce que comme je dois partir en vacances et je comptais vraiment l'utiliser cette carte en plus en vacances pour faire mes dépenses et cetera. Puisque généralement pour que l'assurance fonctionne, il faut utiliser la carte bancaire. Il faut payer avec cette carte bancaire-là pour que les assurances s'activent. Bon, j'avais l'intention de mettre l'argent sur la carte du Crédit Agricole et de m'en servir à Montréal, voilà. Donc je me dis: «Mais en fait, c'est problématique». Je me serais retrouvée là-bas, j'aurais été coincée. Bon, je m'énerve pas, j'envoie un mail à la conseillère et je lui dis: «Écoute», je lui dis: «Bonjour, ben», enfin et j'ai fait un mail assez court, hein, même pas énervé. Je dis: «Bonjour,
J'ai tenté d'utiliser ma carte à la fois en sans contact, puis en utilisant le code. Je trouve que c'est un peu ennuyé parce que à la base, je comptais me servir de cette carte en partant en vacances. C'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Je me serais un peu retrouvée en galère, mais bon, quelle est la marche à suivre pour vérifier ce qui se passe au niveau de la carte? Alors, je reçois une réponse qui fait que je sais qu'elle ne l'a pas lu. Elle me dit vous avez dépassé le montant du sans contact. Point. Et rien d'autre. Voilà. Sans plus. Je dis bah super. J'ai dit, je suis arrivée à un point où j'ai pas envie de m'embarrasser en fait. Et je me suis dit, bah, ça, c'est le problème de beaucoup de banques, c'est de penser qu'ils sont seuls sur le marché et qu'ils sont les seuls à pouvoir choisir. Donc, j'ai fait une réponse à la conseillère en lui disant que sa réponse ne me convenait pas, que c'était même très limite, parce qu'en fait, je me serais retrouvée à l'étranger. Ce que je comprends, c'est que j'aurais pas eu la possibilité d'utiliser ma carte, et si j'en avais pas eu une autre en possession, en fait, j'aurais pu rien payer nulle part. Vous m'aurez adressé cette réponse-là, j'aurais eu 6 heures de décalage, et en fait, je n'aurais eu aucun retour de votre part. En fait, vous m'aurez répondu ce que vous me répondez là actuellement, tout de suite. J'ai dit, c'est pas correct. J'ai dit, bah écoutez, j'ai dit, de toute façon, maintenant, vous avez tellement l'impression d'avoir le monopole et qu'on est obligé de passer par vous, que ça va être très simple. Et de la même façon que les banques choisissent leurs clients, le client aussi a aussi la possibilité de choisir sa banque. Donc ça, c'est vite vu. En fait, je vais pas me casser la tête. On arrête là, quoi. Je veux dire, je change de banque. Je dis déjà, il faudrait que je fasse parce que je fais de la distance en plus pour aller là-bas. J'ai choisi cette banque surtout sur le principe du prêt immobilier qui, soi-disant, est bien noté. Donc peut-être c'est bien noté, hein, mais en tout cas, je suis pas tombée sur la bonne conseillère. Et je suis partie voir quand même quelques, euh, quelques avis, même s'ils sont bien notés, pour voir un petit peu c'était quoi les reproches qui sont faits. Donc il y a des choses où on s'y retrouve. C'est le côté un peu m'en foutiste, pas de réponse, etc. Donc ça, c'est pas OK en fait. Donc je préfère avoir une banque à côté de chez moi. C'est pas que je tomberai sur une meilleure banque ailleurs, mais je me dis au moins, la banque, elle est à côté de chez moi, je peux débarquer à n'importe quel moment et je peux faire ma demande, plutôt que de faire de la route pour avoir une personne en fait qui juste me prend de haut et qui croit que je sais pas c'est quoi le montant d'un sans contact, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Bref. Donc, en tous les cas, mes prélèvements pour Bourseau ne changeront pas. Je compte bien sur le compte de BNP, donc garder le PEL, voilà, 50 euros. Par contre, l'assurance vie, il m'a déjà dit, le conseiller, parce que j'ai pris rendez-vous immédiatement pour avoir des informations. L'assurance vie, il faut qu'il fasse des calculs. C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, qu'avec Crédit Agricole, où ils m'ont mis un montant comme ça, mais on verra. Donc, il fallait faire des calculs, tatati tatata, et on verra le montant. Et la responsabilité qui n'était absolument pas utile, parce qu'elle m'a dit que c'était utile, mais c'était absolument pas utile, puisque je fais du télétravail alors que c'est pris en compte par l'assurance habitation. Donc tant pis pour moi, c'était à moi de le savoir, il n'y a pas de souci. Et ça me permettra de vraiment réaliser une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas faire confiance aux conseillers bancaires. On peut tomber sur des personnes très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais toujours est-il que on ne peut pas partir du principe, malheureusement aujourd'hui, que tous les conseillers bancaires sont à l'écoute de ses clients. C'est faux. C'est faux. Il y en a qui sont très bien, mais voilà, il faut d'abord vérifier et avoir des problèmes pour savoir qui est qui en l'occurrence. Moi, la conseillère, quand je suis arrivée à la banque, elle m'a accueilli avec le café, elle m'a fait les salam alek et tout était très bien, hein, c'était parfait. À peine un petit problème comme ça, que je considère même pas être comme un problème majeur. En fait, il aurait juste fallu qu'elle regarde ce qui se passe sur ma carte. Elle a préféré tout de suite dire que c'était moi qui savais pas l'utiliser. Donc voilà, bon, bref. Euh, Chacun son positionnement. En tous les cas, je ne veux pas perdre de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. J'ai plus de temps à perdre. Je me dis, ils ont le choix. Nous aussi, on a le choix et on n'est pas obligé d'accepter. Donc voilà, ce qui va changer, ça va être notamment sur la réattribution de ces sous-là. Et puis après, on verra bien. Voilà, mais c'est là que ça va changer légèrement et je verrai comment je fais. Pour les charges fixes, donc là, ça c'est quelque chose pour moi qui relève du fixe, mais qui ne sont pas des charges, puisque c'est pour moi, c'est pour mon compte, c'est pour alimenter,
c'est pour avoir des choses de côté. Donc voilà, à part la responsabilité civile. L'assurance vie, oui, ça aurait servi, mais la responsabilité civile, ça, c'est autre chose. Voilà. Non, je mets tout ça dans la charge fixe, enfin, dans du fixe. Maintenant, j'ai voulu vraiment mettre de côté donc tout ce qui est réel, ce que je considère moi comme étant réellement des charges. Donc, charge fixe, loyer, pour nous, le loyer est à 770 euros. Après la déduction du PE, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez. La déduction qu'on applique pour les loyers selon les revenus. Le transport, 91 euros. La téléphonie, on était à 36 euros et on est passé à 33 euros. Donc, moi j'étais chez Free, moi j'étais chez Soch et mon chéri chez Free. Donc, on a tout rapatrié chez Soch. Ça fonctionne plus du tout très bien. Ça fonctionne pas très bien chez nous Free, donc on a laissé tomber. Ce qui nous a fait gagner, il y avait une offre intéressante avec Soch. Donc, du coup, en rapatriant donc sa ligne chez Soch, on fait un gain de 3 euros. On payait 53 euros pour Orange. Il n'y a que Orange qui fonctionne chez nous, donc on peut rien faire. Donc c'est comme ça. Les autres opérateurs ne fonctionnent pas. Parce que je sais déjà, vous allez me dire c'est cher, mais bon, Orange, c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous. Donc, on était à 53 euros et en fait, on a eu une offre avec Orange où Netflix, au lieu de le payer 15 euros, on a une réduction de 5 euros. Donc, on passe de 53 euros à 63 euros. Mais à côté de ça, dans les abonnements loisirs, il y avait Netflix qui était compris dans les 60 euros. Donc, qui regroupe Canva, Cricut, CapCut, M6 Plus et Netflix. Je retire Netflix et là, on descend à 45 euros. Donc, avec ces deux opérations, on fait une économie de 8 euros. Pour les syndicats, j'ai 16 euros à payer, c'est moi, puisque ça ne se passe pas bien dans ma boîte et il vaut mieux être syndiqué là où je suis. Amazon, 7 euros, l'abonnement, et le sport, 35 euros. Voilà, et ça, c'est les charges fixes. Donc, on considère les charges fixes, tout ce qui est donc prélèvement qui passe tout le temps, chaque mois. Voilà, les mêmes montants. Voilà, c'est de façon régulière. Les charges variables, par contre, chez nous, ça va être les énergies. Donc, on met 70 euros pour Veolia et pour EDF chaque mois de côté. Mais en fait, on est prélevé chaque 3 mois pour Veolia et chaque 2 mois pour EDF. Donc, on a fait le calcul, on s'y retrouve au niveau des factures. On met dans la catégorie variable pour la simple et bonne raison que au niveau des montants, il peut arriver que ça monte, que ça descende sur ces deux postes-là. Donc voilà, donc on laisse dans catégorie variable. C'est plus simple pour nous. Je garde toujours, donc ça n'a rien à voir. Je garde quand même la régularisation donc des impôts quand ça viendra pour calculer mon reste à vivre. Mais dans le cas présent, pour l'instant, on n'a rien. Donc, ce qui fait que pour le mois de juillet, on a 2580 euros de revenus moins 130 euros pour les épargnes, moins 26 pour les assurances. Il n'y a pas de crédit. Moins 1060 de charges fixes, moins 147 de charges variables. Et là, on est à 1217 euros. Voilà, ça, c'est le reste à vivre que nous avons. Et à partir de là, sur le reste à vivre, vous avez le choix de soit le mettre en épargne, enfin déjà de le mettre dans vos enveloppes mensuelles, voilà, de les répartir dans vos catégories, donc vos enveloppes mensuelles, et si vous avez des restes, de le mettre dans des épargnes, ou voilà, vous faites ce que vous voulez, mais chaque personne, j'ai vu que chaque personne a sa façon de faire. Le tout, c'est de se dire, avec cette somme-là, je le répartis dans les postes de dépenses mensuels et peut-être les épargnes. Voilà, ça c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Voilà. À notre niveau, donc au niveau de notre fonctionnement,
sur les 1217 €, nous, on a un fonctionnement mensuel de 610 € et ça nous va très bien. Depuis qu'on a commencé comme ça avec ce montant-là, pour l'instant, on n'a pas senti le besoin de pouvoir changer nos habitudes. Donc, dans les 1217 €, on va retirer 250 € pour les courses chaque mois. On va retirer donc 130 € pour resto. On va retirer 40 € pour l'enveloppe d'hiver. On va retirer 40 € pour l'enveloppe shopping. 50 € pour l'enveloppe beauté. Et, 40 € pour l'enveloppe santé. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, habituellement, au niveau des enveloppes. Tac, 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 comment je... Voilà. Pour que vous ayez une idée, j'ai pris mars, mais c'est juste pour montrer nos catégories. Donc, course 250, 120 pour restaurant, donc plus 10. Hop, je les remets. 40 € pour d'hiver, shopping 100 €, santé 40, beauté 50. Voilà. Nous, c'est comme ça qu'on fait habituellement. Et là, il y a un reste de 617 €. Donc, ce que je fais, c'est que habituellement, je retire au moins 200 € en début de mois pour faire les défis. Donc ça m'arrive fréquemment. Je peux monter même jusqu'à 300 €, ça dépend. C'est en fonction de ce que j'ai à faire. Et je disais que on utilisait la somme restante, soit pour venir compléter nos épargnes, ou soit quand on a quelque chose d'imprévu, qu'on a des choses à faire ou qu'on veut faire un petit projet, on garde l'argent restant. Voilà. Donc, ce qui va se faire, c'est que là, concrètement, cette somme-là, donc je remets les 200 €. Je n'ai pas encore décidé ce qui va être fait. Ce qui est certain, c'est qu'une bonne partie de cet argent-là, on partira avec pour les vacances. S'il y a un reste, je vous le dirai par la suite, mais pour l'instant, on va partir dans l'idée. On va rester sur l'idée que cette somme-là, les 617 €, on le rajoutera à notre budget pour partir en vacances. Voilà. Je me tâte parce que je me dis qu'on pourrait mettre un peu dans les défis, mais bon, je me dis ça revient au même. Je me dis vaut mieux être sécurisé pendant qu'on est en vacances. Et puis à la rigueur, quand je reviendrai, je fais une vidéo et le reste des sous, plutôt irait dans les défis. Je, ça rentre de plus en plus dans mon esprit qu'on ne vit pas pour les défis, on vit pour économiser. Les défis me permettent juste de bien cadrer les choses, de bien me rendre compte de où part l'argent et de bien m'organiser. Voilà, je n'arrêterai pas les défis parce que vraiment, ça me donne une très très bonne visibilité et ça m'aide vraiment à bien économiser. Mais voilà, il y a les priorités. Donc là, on part en vacances. Moi, je veux pouvoir me relaxer. Ça a été une année qui était compliquée. Je voudrais vraiment pouvoir bien profiter de mes vacances sans réfléchir, sans me casser la tête. Voilà, donc c'est notre budget prévisionnel, en tout cas pour le mois de juillet, et à compter du mois d'août, il y aura des changements, très clairement. Je finis juste de ma petite réflexion, mais il y aura des changements aussi dans la manière de procéder, mais ça, on aura le temps de voir venir. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo, comme je vous avais dit, parce que ça fait un bon moment que j'avais fait les défis. Je me dis, oh, j'aurais dû les sortir avant parce que finalement, il y a un thème qui arrive très régulièrement, qui revient, qui est là, pas mal. Et pourtant, moi, je sais que j'avais pas, c'est pas sur ces défis-là que j'avais pris le nom, c'est juste quelque chose de très bête. J'ai fait un défi, enfin, je me suis préparé des défis pour l'été. Voilà.
et que je voulais vous présenter parce que peut-être qu'il y en a qui voudront le faire et je vous les partagerai avec grand plaisir dans le drive. Hop, je vais faire juste un peu de place. Voilà. Alors, j'ai mon défi, donc Aloha. Alors, on va croire que j'ai suivi le mouvement, mais non, franchement, je l'ai fait depuis au moins 3 mois, mais je ne l'ai pas sorti parce que je voulais le faire qu'une fois, que le défi que je faisais en route pour 1 000 € de comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai regardé, parce que je faisais ce défi-là, je vous l'avais dit en vidéo, pour les vacances. Voilà, et c'est quoi le nom de sa chaîne? Défi tout, pardon. Ma chère Défi tout, elle est très sympa en plus. Je faisais ce défi-là pour les vacances et je voulais pas me perturber. En plus, j'en ai d'autres d'elle qui a les vacances que j'ai même pas encore fait. Mais je voulais avoir quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Enfin, ce défi-là, je l'ai rempli tout du long pour pouvoir partir à Montréal. Et je me suis dit, une fois que je termine ça et que je passe que mon voyage de Montréal est sur le point de se passer, je veux absolument utiliser un nouveau défi pour mon projet de vacances de l'année prochaine. Donc en fait, j'ai vu ce titre-là sur Pinterest, juste le Aloha en fait, que j'ai trouvé mais vraiment trop beau, la couleur. Et après, j'ai créé mon défi tout autour de juste le titre en fait. C'est pas que je fais un truc Hawaï ou quoi que ce soit, mais j'aime bien tout ce qui est tropical, etc. Forcément, voilà, mes origines obligent. Et donc, j'ai créé tout le défi autour du titre, en fait. Donc, c'est pas que c'est particulièrement ça, mais c'est les vacances. Et je voulais, voilà, il y avait en plus, j'avais trouvé ces petites images, là, Honolulu, tout ça. Donc, j'ai trouvé que ça irait très bien. Voilà. Donc, c'est le défi Aloha. On va dire le défi des vacances. C'est pas grave, si c'est pas Aloha, je m'en fiche. Mais voilà, je l'ai fait comme ça. Et il se présente donc en 3 volets. J'ai mis des jeux que moi j'aime bien. Voilà, je sais pas si vous allez aimer ou pas, mais moi j'ai mis des choses que j'aime bien, des petits jeux simples que je trouve sympas et que j'aime bien, que j'ai plaisir à faire et que je ferai donc tout au long de l'année. Voilà. Donc, le premier volet, ce sera donc le plus important pour moi, c'est sur 2 faces. Donc, vous avez la partie jeu comme ça et vous avez la partie épargne. Donc, en fait, j'ai mis une glace pour symboliser donc les vacances. Et en fait, vous avez des points. Là, dans ma version, c'est effacé, mais dans la version que vous aurez sur mon drive, il y aura bien les chiffres. Ça va, c'est comme si vous aviez 52 enveloppes et je mettrai réellement les montants. Donc 52 €, 51, ta. Je mettrai vraiment ce montant-là pour atteindre les 1 378 € l'année prochaine. Donc ça, pour moi, ce sera ce qui sera prioritaire, moi, dans le défi, quand je vais le faire. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que je mettrai la somme, hop, ensuite, que j'aille dans un sens ou dans un autre, je relierai les points. Et quand ils seront tous reliés, il faut comprendre que toutes les enveloppes, en tout cas toutes les sommes auront été mises. Voilà, et que j'aurai bien atteint les 1 378 €. Voilà. Ensuite, on revient donc juste au jeu, très simple. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime pas les choses trop compliquées. Ou j'aime bien ou alors quand c'est élaboré et que ça fait vraiment jeu de société, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça dépend. Donc, la course au cocktail. Donc, vous avez le point start et le point finish. Vous allez avoir donc des petits cocktails en symbole. Et les petits cocktails, ils sont là. Chaque fois que vous tombez sur un cocktail, vous grattez la pastille. Il faudra que vous la mettiez vous, bien entendu. Parce que quand moi je vous le mets sur le drive, bah, vous n'aurez pas de pastille. Moi j'ai mis des petites pastilles colorées que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc vous reconnaissez le symbole. Par exemple, il y a, hop, je sais pas ça, est-ce que, oui, focus. J'ai du mal à focus. Ce symbole-là, en fait, il est là, la boisson verte. Voilà. Et vous grattez l'étiquette là. Donc, comme vous voulez, moi, j'ai décidé d'y aller case par case, mais vous pouvez très bien prendre un dé
et lancer et après recommencer autant que vous voulez. Moi, je préfère faire case par case. J'avance case par case, je préfère. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ensuite, en bas, vous avez 4 petits dés. Ça veut dire que vous lancez le dé, vous mettez la somme à chaque fois à côté. Une fois que vous avez lancé le dé les 4 fois, ça y est, c'est terminé. Vous avez donc un mot mêlé. J'ai bien aimé le mot mêlé sous forme de smiley, etc. Donc 2 € le mot. Si vous trouvez que c'est trop élevé, changez le montant, n'hésitez pas. Moi, c'est plus que ça me va comme ça à moi. Voilà. Ensuite, le jeu des couleurs. Vous jetez donc le dé couleur. Donc ensuite, vous avancez. C'est pas une course, mais j'ai pas voulu en mettre une tonne parce que je trouvais qu'il y avait d'autres montants et ça fait déjà beaucoup. Donc par exemple, admettons, vous tombez sur le rose. Vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Vous pouvez choisir soit de cocher le 4, soit de mettre 4 €, de mettre 2 €, ou par contre, vous lancez un double dé, vous mettez la somme des doubles dés. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, il n'y a pas de souci, mettez un dé, faites comme vous voulez, hein. Et même le montant qui vous arrange. Si vous voulez mettre un dé 4 faces ou un dé 20 faces, à vous de voir, un dé, 2 dés, voilà. Moi, je sais que j'en jetterai 2. Voilà. Donc vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. Vous tombez sur bleu, hop, vous pouvez dire ah, je lance 2 dés, etc., jusqu'à ce que tout soit rempli et que vous ayez économisé la somme. Voilà. Je ne sais pas quel total ça fait, puisque à chaque fois, dans chaque rangée, vous avez un jeté de dés. Donc du coup, voilà. Ensuite, vous avez toujours un décolleur. Là, par exemple, si vous tombez sur le rouge, vous coloriez la boisson et le rouge correspond à 2 €, vous économisez 2 €. Vous tombez sur le 3, vous coloriez en violet, vous mettez 3 €. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça simple, mais j'aime beaucoup moi ce genre de jeu. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Les défis que je crée comme ça me plaît à moi d'abord. Et voilà, j'espère que vous allez aimer aussi. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de tracker. Je pense que je vous en mettrai un là quand vous verrez la vidéo. Je ne l'aurais pas encore mis, mais samedi, vous aurez la vidéo vendredi matin. Oh, j'aurai peut-être le temps de le faire. Ok. Si vous ne le voyez pas sur le drive, ça veut dire que c'est sûr, ça y sera, mais je mettrai tout en œuvre pour que vendredi, vous ayez donc les jeux sur le drive. Voici le premier défi que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait depuis l'année dernière et j'ai pas eu l'opportunité de le faire beaucoup parce que j'avais d'autres défis que j'avais menés à bien entre septembre et décembre. Mais là, je reviens avec parce que je veux absolument le faire. Donc, c'est un défi en mode vraiment été, citronnade, etc. que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, pour les cocktails, c'est du grattage. Vous avez donc Today's Lemonade Time, donc limonade, mais en anglais. Donc, c'est pas grave, même si en anglais, vous mettez le chiffre qui correspond à la lettre. Donc, le E, A, B, C, D, E, donc 5 €, L, etc. Donc, le citron, c'est un O. Vous mettez le montant qui correspond et voilà. Ensuite, pour le petit shop de limonade, vous économisez la somme que vous voulez, hein. Là, je ne vous l'impose pas. C'est à vous de voir si vous voulez mettre 1 €, 2 €, 3 €. Vous coloriez et vous mettez ce qu'il vous faut. Et ensuite, assez classique, vous faites vous lancez le dé, si vous tombez sur 2, vous mettez 2 €, vous barrez, etc. jusqu'à ce que vous terminiez donc ce défi. Voilà. Et celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve trop bon. J'aime beaucoup mon défi. Ça me va très bien. Vous avez un jeu plateau. Okay. Et donc, dans le jeu plateau, est-ce que j'ai sorti les petites cartes? Vous aurez les petites cartes. Ouais, je vous les sors. Voilà, vous avez Start. Là, par contre, c'est vraiment jeter de dés, pas un par un. C'est juste vous jouez autant que vous voulez.
Donc, admettons, vous tombez sur 4, 1, 2, 3, 4, vous économisez 2 euros. Vous tombez sur un, hop, si vous tombez sur un, vous prenez donc une petite carte, voilà. Donc, moi, je l'ai fait comme ça, hop, et vous économisez, hop, j'ai pris la carte, vous économisez donc la somme souhaitée et dans chaque carte, il y a au moins une face à gratter avec une somme à découvrir. Voilà, c'est juste pour mettre un petit peu d'animation, un petit peu de grattage, mais vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, vous avez une rondelle de citron et vous économisez la somme qui est sur la carte. Voilà. Donc il y en a plusieurs pour que ça puisse durer un peu. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et à chaque fois, il y a trois lamelles. Voilà. Donc ça, vous faites autant que vous pouvez, hein. Moi, je sais que les jeux comme ça de plateau, j'aime bien, mais je me lasse après, je me lasse au bout d'un moment. Donc ça, voilà, ça, c'est un peu ça. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai donc ça, je vous ai présenté donc c'est mes défis que ça va aller dans mon classeur que j'ai destiné au classeur des vacances pour pouvoir économiser, etc. Préparer mes vacances de l'année prochaine. Bon, là, je pars déjà dans mes vacances de cette année. Et si Dieu veut, moi, comme j'aime dire, j'ai gardé le passeport de Solae. Et j'ai des petits défis rapides. Ah oui, j'ai mon petit défi. Donc, hop, plateau que j'ai fait il y a vraiment très longtemps parce que je vous avais expliqué que je commençais déjà à faire des défis pour moi. À l'époque, je ne pouvais pas en acheter. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il faut savoir faire aussi des petits défis soi-même, hein, pour pouvoir faire des économies. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh, mes petits. Celui-ci, je l'ai fait pas mal, hein, en 2025 pour préparer mes petites vacances. J'ai mis donc tac, le défi de ma chère Keren, voilà, que je compte faire aussi. Je commencerai par les petits défis parce qu'au moins je suis sûre de les faire et après je fais le gros et les petits défis, comme ça je sais que je pourrais vraiment les faire. Voilà. Mes cartes de voyage que je vais faire, que vous allez voir pendant l'été, vous allez les voir pas mal parce que je vais me concentrer sur mes défis des vacances. Voilà. Avec mes petites cartes. Voilà. Donc des femmes qui sont un petit peu partout. J'ai choisi plusieurs destinations. Voilà, que j'aime beaucoup. Que ça me représente bien. J'aime bien. Voilà. C'est vraiment le type de carte que j'aime bien. Donc du coup, voilà, je fais les miennes comme moi je les aime personnellement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que chacun peut faire ses défis et faire des choses qui est à son goût, quoi. On n'est pas toujours on n'est pas obligé d'être que dans les achats. Voilà. Il faut aussi, on peut acheter, c'est très bien, mais on peut aussi faire ses propres petits défis. Et voilà, et défis escapades pour mon chéri que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je ne les mets pas tous dans le drive. Vous me direz, si il y a des défis qui vous intéressent, je vous les mettrai, parce que ça met du temps quand même à mettre. Mais ce que je mettrai pour sûr en premier lieu, ce sera donc celui-ci, le plateau Aloha et le limonade. Voilà. Donc voilà mon classeur des vacances. Voilà, voilà. Donc, écoutez, là, c'est la vidéo. Je termine sur ces défis-là. Je m'en vais en vacances. Ça y est, je prends l'avion donc lundi prochain. Donc, c'est cette vidéo que vous aurez, la dernière que je fais là. Les vidéos pour, comment dirais-je, les bilans des 6 mois sont prêtes. Donc, elles suivront celle-ci, hein, très clairement. Donc j'en ai mis une par semaine, puisque moi je pars bien au moins 3 semaines. Je vous mettrai, je pense, mon lien de Instagram parce que
je pense, des petites photos. Je vous partagerai pour ceux qui ont mon Instagram et qui veulent regarder, qui veulent voir un peu. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser sur cette petite note-là. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui partent et même pour ceux qui partent pas. J'espère que vous allez faire pas mal de choses et que vous avez un petit programme parce qu'il faut vraiment, c'est nécessaire de couper. Je veux dire, on passe notre année à travailler, à faire des fois des petites restrictions, etc. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vous, autant que faire se peut. Je sais que les situations sont pas faciles pour tout le monde, mais voilà, dès lors que vous pouvez faire des petites activités, même des loisirs à côté de chez vous, vraiment, si c'est possible, je vous le souhaite. En tout cas, bonnes vacances à tous. Je vous tiens au courant. Je vous mets des petites stories sur Insta pour ceux qui me suivent. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.